Bonjour madame, bonjour monsieur, chers téléspectateurs de Communion Télévision, votre fidélité nous honore. Bienvenue à cette autre sortie de votre émission Décryptons. Décryptons, c'est avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Comgep, le père fondateur du ministère. Appel à la communion avec Dieu. Nous sommes là avec lui une fois de plus, c'est notre personne ressource, apôtre. Bonjour. Bonjour Simon, bonjour chers téléspectateurs, que la grâce soit bonne sur vous. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à écouter la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Nous sommes de simples instruments. Que le Seigneur nous aide pour être des instruments efficaces pour vous bénir. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors apôtre, ce matin vous êtes une fois de plus là. J'apprécie votre assemblage. Merci, c'est la nature. La nature nous apprend. Donc Dieu veut bien. C'est Dieu qui a créé ce qui est bien. Donc voilà, si on assemble que ça tombe bien, gloire à Dieu. Voilà, très important. Il faut également apprécier ce qui est bien et ce qui est appréciable et également fiable. Voilà, en fait, je n'apprécie pas parce que je suis jaloux. J'apprécie parce que c'est beau. Voilà, mesdames, messieurs, apôtre, comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Oui. Un autre jour s'est levé et vous avez trouvé du temps nécessaire pour venir éclairer nos téléspectateurs. Oui, c'était un plaisir de pouvoir aider les autres. Oui. Nous pensons que le Seigneur veut parler. Alors la foi demande une exhortation mutuelle. Donc on puisse exhorter à aller sur le chemin, parce que le chemin n'est pas facile. Donc, et c'est la vérité. Donc c'est lorsqu'on met les idées ensemble qu'on peut vraiment vaincre. On peut voir les ruses de l'ennemi. L'ennemi peut venir d'un côté ou d'un autre. Donc, et puis la parole du Seigneur, c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous donne les moyens nécessaires pour pouvoir avancer dans notre vie. Votre vie chrétienne. Voilà, apôtre, nous allons commencer ce matin avec deux questions des téléspectateurs, ceux-là qui nous regardent, qui ont ressorti deux questions. Je vais déjà vous les poser afin qu'ils soient satisfaits que leurs questions, les questions sont bel et bien arrivées. Voilà, lui il dit, par quoi doit-on commencer nos prédications? Par la connaissance de Lucifer ou de Dieu? C'est une question qui nous a été posée comme ça. Bon, je ne sais pas par rapport à quoi ce téléspectateur pose la question. Je crois que nous avons parlé de la prédestination la fois passée. Et c'est là que nous avons parlé de Lucifer. Donc c'est même la première fois dans combien de messages on a parlé de Lucifer. Je crois que toute la Bible est inspirée de Dieu. Donc nous avons pris des passages qui viennent du Seigneur. Donc Lucifer est une véritable créature. Donc si la Bible parle de Lucifer, nous devons parler de Lucifer. Donc si nous sortons de la Bible, c'est là qu'il y a problème. Quand on se met à parler des œuvres du diable et des ténèbres qui ne se trouvent pas dans la Bible, alors là on peut se poser des questions. Mais si on parle de Lucifer, c'est dans l'esprit de la Bible. Alors parce que la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 16 que toute parole, que toute l'écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser. Donc, alors, pour que l'homme puisse parvenir, donc, bref, qu'il soit préparé à toute bonne œuvre. Donc, toute l'écriture inspirée de Dieu, toute l'écriture, donc on doit utiliser toutes les portions de l'écriture. Donc, pour pouvoir refuter les mensonges, pour pouvoir redresser, pour pouvoir instruire. Donc, voilà. Et si nous utilisons une portion de la Bible qui parle de Lucifer, alors c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas que la prédication doit commencer par Lucifer. Ce n'est pas de Lucifer qu'il est question, on parle de Dieu. Mais Lucifer est là, c'est un tentateur. Et depuis la Genèse, on voit Lucifer. Donc pourquoi ne pas parler de lui par rapport à nos tentations? Si on parle de l'ennemi et de ses plans, c'est pour bien le vaincre. Et nous parlons pas de Lucifer comme le Tout-Puissant, mais nous disons qu'il est vaincu. Et puis qu'il est rusé aussi. Voilà. Il y a une autre question allant toujours dans le même sens. Quand on parle de quelqu'un, on fait sa publicité, n'est-ce pas vrai? Pas du tout, ça dépend de la manière dont on parle de la personne. On peut dénigrer les gens. On peut dénigrer quelqu'un, on peut détruire les gens. En parlant de ces personnes, on détruit vraiment les gens, on anéantit même la vie politique des gens. Rien qu'en révélant certaines choses. Donc parler de quelqu'un, faire de la publicité, ça, je crois que c'est trop naïf ça. Et c'est trop simpliste. Donc ça dépend de ce qu'on dit de la personne. Lorsqu'on dit d'un Lucifer qu'il est vaincu, c'est pas faire sa publicité.
Oui. Lorsqu'on dit qu'il sera dans les temps de feu, c'est pas faire sa publicité. Lorsqu'on dit que sa fin, c'est le lac de feu, c'est pas sa publicité. Lorsqu'on dit que Jésus l'a vaincu et qu'on a l'autorité de le détruire, tous ses forces, c'est pas faire sa publicité. D'accord, d'accord. Voilà, mais chers téléspectateurs, certainement vous êtes édifiés et après les réponses qui sont données par l'apôtre Etienne Comgrep, le père fondateur, je le rappelle bien, qu'il est le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. Voilà, apôtre, maintenant nous revenons sur ce qui est intéressant, plus intéressant pour nous, c'est-à-dire de comment rentrer en relation avec Dieu. Maintenant vous parlez de la relation, mais de quelle relation faites-vous allusion ici? Bon, entrer en relation avec Dieu, c'est la relation spirituelle, Dieu est esprit. Oui. Et donc, pour entrer en relation avec lui, il faut le faire spirituellement. Sinon, on n'aura pas de relation avec lui. Donc, ce n'est que deux choses semblables qui s'unissent. Oui. Donc, voilà, c'est la partie spirituelle de l'être qui doit entrer en relation avec Dieu. C'est ça qu'il est question. C'est une relation spirituelle. C'est de ça qu'il est question. Ah, ok. D'accord. Voilà. Maintenant, peut-on s'approcher de Dieu sans entrer en relation avec lui? Bon, ça dépend de ce qu'on appelle s'approcher de Dieu. Il y a des gens qui, ils ont des besoins, ils expriment à Dieu, ils font des prières. Bon, ils s'approchent de Dieu dans ce sens. Mais ils peuvent rester fermés quant à une relation avec Dieu. Oui. Donc, ils peuvent prier. La Bible dit que les païens sans cesse demandent des choses. Oui. Ils recherchent des choses. Donc, on peut faire comme les païens. On sait que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Alors, donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a des moments où les gens prient, sans même sans entrer en relation avec lui, et puis il leur donne de quoi. Bref, il comble leurs besoins. Oui. Jésus a démontré la volonté du Père. Donc, la vie de Jésus, la vie physique de Jésus, démontre donc la nature du Père et sa volonté. Oui. Vous voyez, Jésus guérissait les malades pourvu qu'on ait foi en lui. Jésus donnait à manger aux gens sans demander si tel est en relation avec Dieu ou pas. Oui. Donc, alors, il donnait à manger et puis il s'est rendu compte que les gens le cherchaient simplement pour le pain. Il a dit donc, voilà, de ne pas chercher la nourriture qui périt, donc de chercher la nourriture qui dure pour toujours, donc la vie éternelle. Donc, il y a des gens qui viennent à Dieu seulement pour leurs besoins. Alors là, ils ne seront jamais en relation avec Dieu. Mais si tu viens à Dieu parce que tu as une soif, tu as le besoin d'une relation avec lui, lorsque tu vois que tu sais qu'il y a un vide en toi, tu veux connaître ton Dieu, alors c'est différent. Donc ton besoin doit te rapprocher de Dieu et finalement il faut que tu puisses avoir établi une véritable relation selon les normes de Dieu. D'accord. Mais vous dites qu'on peut connaître Dieu sans rentrer en relation avec lui. Mais déjà connaître Dieu, c'est déjà quelque chose de plus efficace, non, apôtre? Est-ce qu'on peut connaître quelqu'un sans entrer en relation avec lui? Ça peut se passer comme ça? On ne doit pas se mettre à tergiverser sur les mots. Ah, okay. Il y a ce qu'on appelle connaître Dieu. Connaître Dieu veut dire avoir la relation avec lui. Ah, okay. C'est ce qu'on appelle connaître Dieu. Donc tu peux pas connaître Dieu sans porter son image. Dieu, la connaissance de Dieu parle donc de cette relation qu'on a avec Dieu. Dans le sens biblique, la connaissance de Dieu, c'est la relation. Parce que la connaissance de Dieu, tu peux connaître Dieu et sans que sa lumière te frappe. Dieu est la lumière. Et alors, lorsque tu peux parvenir à le connaître, cela veut dire que sa lumière t'a frappé et tu portes son image. D'accord, ok. Voilà. Maintenant, nous allons parler de toute autre chose. Apôtre, y a-t-il une différence entre la tente d'assignation et le temple? Voilà, la tente d'assignation, ça dépend des versets, le tabernacle, la tente, ainsi de suite. Donc, voilà, il est question de cette maison mobile que Dieu avait demandé à Moïse de construire. Donc, pour leur pélégrination dans le désert. Donc, alors, le Seigneur avait des instructions par rapport à ces dimensions et tout, mais la manière dont ça devait être fait. Donc, alors, dit qu'il y a une différence entre la tente d'assignation et le temple, c'est ça qu'il est question. Oui. Voilà, donc, alors, c'est par rapport aux grandeurs, aux dimensions. Ah, ok. Et puis, la différence aussi que le temple était fait en matériaux définitifs, alors que la tente était faite en matériaux provisoires. Ah, c'était portatif? Voilà, c'est portatif. Ah, ok. Donc, on dressait, lorsque le Seigneur demandait de s'arrêter, lorsqu'il y avait une pause dans la marche du peuple, alors on dressait la tente. Et c'est là que Dieu se présentait à son peuple. Alors, plus tard, lorsque le peuple a eu de la stabilité, Dieu a demandé au temps de Salomon, déjà au temps de David,
Dieu a mis à son cœur de construire un temple, une maison stable. Ok. Donc c'est son fils qui a réalisé cela parce que lui, il a été trop affairé par les conquêtes. Donc voilà. Donc, c'est ce qui, voilà, la différence, c'est que le temple, c'est quand même quelque chose de grandiose. C'est grandiose, c'est stable. Donc, en fait, la tente, comme son nom l'indique, reste une tente qui peut être démontée, qui peut être... Voilà, oui, mais les services, c'est presque les mêmes. Ah, ok. Donc, ça a été, bref, mieux organisé avec le plus grand nombre de sacrificateurs qui est venu. Oui. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de sacrificateurs. Mais avec le temps, il y a eu un grand nombre. Donc, et puis, il fallait organiser le service différemment. D'accord. Donc il fallait aussi embellir différemment. Donc il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées. D'accord. Voilà, maintenant, quelle est la spécificité du temple? Maintenant que le temple était construit, quelle était sa spécificité? Voilà, sa spécificité, c'est que voilà, le temple, c'était un lieu d'adoration permanent. Oui. Donc, avant, bon, on pliait la tente pour pouvoir avancer. Mais maintenant, il fallait... c'était un lieu permanent. Oui. Donc il y avait un parvis extérieur, il y avait un parvis intérieur, Oui. puis il y avait même des parties, des parvis des femmes, des parvis des hommes, ainsi de suite. Donc la spécificité, c'est que il y avait l'arche en permanence là. Si on va spécifier par rapport à la tente, c'est de ça qu'il est question. Bon, je crois pas, il n'y avait pas grand chose par rapport à... Il n'y avait pas grande différence, sauf les dimensions. D'accord. Bon, et la difficulté, c'est ce qu'en réalité, le peuple était maintenant présent, était stable. Et bon, le service pouvait être plus permanent et l'organisation plus sophistiquée. C'est tout. Parce que vous voyez, au temps de David, il y avait des classes des sacrificateurs. Et puis, il y avait des lévites. Il y avait toujours la louange. David avait organisé de sorte qu'on adorait Dieu 24 heures sur 24. Oui. Il y avait des lévites qui adoraient Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, vous voyez que le temps, selon le besoin, Dieu organise les choses. Selon la disponibilité. Donc, il y a eu des talents. On a découvert davantage de talents. Il y avait des talents musicaux, des talents de chant. Oui. David lui-même était un grand chanteur. Donc, vous voyez les Assab qui étaient des compositeurs. Donc, on adorait Dieu jour et nuit dans ce temple. Ce qui n'était pas le cas au temps de tabernacle et tout ça. Mais qu'est-ce que le temple a fait de spécial? Est-ce qu'il y avait... Voilà, donc, si on veut parler de ce qui avait de spécial, peut-être de ce qui avait d'important, de plus important. Oui. Parce que si on parle du temple, il y avait l'autel, il y avait l'autel de sacrifice. Oui. Ensuite, il y avait une cuve pour laver les pieds, pour les ablutions, faire les ablutions, laver la face, ainsi de suite, avant d'entrer dans le lieu saint. Oui. Et dans ce lieu saint, il y avait une table de propositions, là où on mettait les pains, les 12 pains demandés par Dieu, et on changeait chaque sabbat. Il y avait aussi une lampe à 7 branches. Donc, quand on allumait, on veillait à ce qu'on en ajoutait de l'huile chaque jour. Le sacrificateur entrait là. Maintenant, il y avait le lieu très saint, donc, qui était séparé par un grand voile, un voile très épais. Et c'est dans ce lieu très saint-là que se trouvait l'arche. Et la plus importante des choses, c'était l'arche. Parce que c'était tellement important qu'on ne pouvait pas entrer dans l'arche, entrer dans le lieu très saint tout le temps. On ne pouvait pas juste voir comme ça, contempler l'arche. Non. Oui. C'est les sacrificateurs qui emballaient toutes choses. Même les Lévites ne voyaient pas. On emballait avant qu'ils prennent. Quand c'était de l'attente. Donc, l'arche, on n'entrait pas. Donc, les gens ne connaissaient pas vraiment bien l'arche. Donc, voilà, donc, dans le donc, ce qui fait que c'est le souverain sacrificateur qui connaissait. Il entrait là-bas faire son service. D'accord. Donc, il mettait le sang sur cette arche. Donc, c'était la chose la plus importante. Puisque pendant le moment du passage dans le désert, donc le peuple, il portait seulement cette tâche, donc, et puis il s'avançait dans les guerres, et puis c'était la présence de Dieu, cela manifestait la présence de Dieu. D'accord. Et puis il y avait la victoire. Donc, par rapport aux Jourdains, lorsqu'ils ont porté l'âge, les sacrificateurs, ils les portaient, lorsqu'ils ont posé les pieds dans le Jourdain s'est divisé. D'accord. D'accord. Mais apôtre, est-ce que vous pouvez nous parler d'une manière claire de l'arche? Parce qu'aujourd'hui, vous nous parlez de l'arche, c'est-à-dire que l'arche c'était là où Dieu dormait. C'est ça que vous voulez nous dire? Je veux dire que l'arche symbolisait la présence de Christ. Ah, ok. Donc l'arche représentait, voilà, il y avait deux archanges, deux anges, oui. des chérubins, donc, qui déployaient les ailes.
pour garder l'arche. Oui. Donc on avait fabriqué 2 chérubins dans le lieu très saint qui gardaient l'arche. Donc ça représentait donc la présence de Dieu. Ça représentait même son trône. Donc c'est ça qui est le plus important. D'accord, d'accord. Maintenant, où se trouve l'arche à nos jours? Voilà, déjà, lorsqu'il y a eu destruction par Nebuchadnezzar à l'époque, oui. C'était à l'époque d'Ézéchiel, ainsi de suite. Alors là, l'arche a disparu mystérieusement du temple. Ah bon? Oui, Dieu a permis que son temple soit détruit et l'arche avait disparu. Ce qui fait que le temple des Zorobabel n'avait pas d'arche. Donc il n'y a pas d'arche. Lorsque Jésus en vient, à l'époque où Jésus est né, il n'y a pas d'arche dans le lieu très saint. Donc pourquoi? Parce qu'en réalité, comme cette arche symbolisait le Christ, les choses de l'Ancien Testament sont représentatives, sont des symboles, sont des images. La Bible nous dit que c'est l'ombre des choses à venir dans Colossiens 2, verset 17, je crois, ainsi de suite. Donc, c'était l'ombre des choses à venir, que la réalité, c'est celle de Christ. Donc, voilà, Dieu voulait dire que l'ombre s'en va, la réalité arrive. Donc, je voyais que Jésus est entré dans le temple. L'arche représentait Jésus. Et maintenant, il entre dans un temple qui n'a plus le symbole parce qu'il est la réalité. D'accord. Donc, il est venu donc en tant que réalité. Il a dit d'ailleurs que détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Donc, il voulait dire que c'est lui en réalité qui était le temple. Ok. D'accord. Voilà, donc Dieu ne fait rien au hasard. Même ce qu'il permet, c'est parce qu'il voit que le temps de cette chose est arrivé. Donc, cette chose a déjà servi et son temps arrive, il faut renouveler, il faut avancer. Vous nous parlez du temple, vous nous parlez du temps d'assignation, vous nous parlez de l'arche. Mais maintenant, s'il faut revenir, s'il faut ramener tout cela à nos jours, le temple, est-ce qu'on retrouve les temples aujourd'hui? Voilà, lorsque Jésus vient, il dit que son corps c'est le temple. Voilà, et puis maintenant, nous voyons déjà, après sa mort et sa résurrection, oui. On nous dit de croire en lui. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit, sont le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Savez-vous pas? Donc, voilà, nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. Chacun qui croit devient un temple du Saint-Esprit. Oui. Vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit, vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Donc, nous sommes le temple de Dieu. Si tu crois en Jésus, tu deviens un temple. De même que Jésus était un temple, de même aussi tu deviens un temple. Parce qu'en réalité, lorsque tu crois en Jésus, la Bible dit que nous recevons Christ. Oui. Alors, Christ habite un temple. Et l'arche représentait Christ était dans un temple. Oui. Donc cela veut dire qu'en réalité, ce temple-là, qui était physique, n'est plus. Dieu a fini avec cette époque. Et maintenant, le temple qu'il a créé, c'est le temple que toi et moi représentons. Oui. Tout quiconque accepte Jésus-Christ devient le temple. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que Dieu a permis qu'en l'an 70, ce temple soit aussi, le deuxième temple là soit détruit. Parce qu'il n'y avait plus besoin de temples faits de main d'homme. Il avait maintenant besoin de temples faits à son image. Oui. Donc, voilà, donc, en réalité, chacun peut devenir le temple de Dieu. D'accord. Bon, voilà. Vous voyez, apôtre, il y a des hommes qui prennent des programmes, ils montent, ils descendent, tout cela, en fait, à la recherche de Dieu. Parce ils ont envie de connaître, de rencontrer Dieu dans leurs programmes, dans les différents programmes. Est-ce que cette pratique-là est vraiment fiable? Bon, ça dépend de ce qu'on veut chercher. Dieu, si c'est les gens qui croient, qui connaissent Dieu, bon, on peut chercher à se rapprocher davantage de Dieu, parce qu'en réalité, on dit chercher Dieu, c'est renforcer sa foi par rapport à lui. Parce qu'en réalité, Dieu est esprit. Et puis, c'est notre niveau de foi qui détermine qui détermine la puissance de Dieu en nous. Plus nous croyons, plus Dieu se manifeste. Parce qu'en réalité, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc maintenant, si tu vois que ta foi est en train de défaillir, que ton cœur n'est pas affermi,
tu as trop de tentations que tu n'arrives pas à vaincre. Alors tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Tu as besoin de le chercher davantage. Oui. Alors, donc, et c'est important. Donc, si on a une telle soif, c'est une bonne chose. On se rapproche de Dieu pour affermir sa foi. Oui. C'est une très bonne chose. Et si quand on a un programme d'ailleurs, peut-être un programme spirituel, peut-être il faut évangéliser, il faut se rapprocher de Dieu parce que ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Parce que Satan ne veut pas que les âmes soient sauvées. Oui. Donc il faudra donc se rapprocher de Dieu pour avoir ses directives et avoir plus de grâce, et avoir plus de foi, renforcer sa foi. À dire on peut le faire en assistant aux différents programmes, que ce soit dans votre ministère ou en fait quand il y a un programme, vous pouvez le faire. Est-ce que à ce niveau-là, ça va participer, contribuer à votre raffermissement, apôtre? Voilà, un chrétien doit être tel qu'il sait chercher Dieu. Ah, okay. Chacun doit savoir chercher Dieu. Donc quand ta vie ne marche pas, quand tu sais que ta foi défaille, il faut te rapprocher de Dieu. Et lorsque tu te rapproches de Dieu et que tu viens maintenant dans les rencontres, alors tu deviens plus utile. Parce que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont ensemble au nom du Seigneur, de Jésus-Christ, il est là. Donc, être ensemble veut dire quoi? Être ensemble veut dire être unis. Et au nom de Jésus veut dire quoi? Ça veut dire quand on s'identifie à Jésus. Quand on le fait par identification à Jésus. Et la meilleure manière de s'identifier à Jésus, c'est de se rapprocher davantage de lui, c'est d'avoir davantage de foi. Et lorsqu'on le fait, chacun ayant une foi, chacun sachant qu'il doit être uni à l'autre, alors plus on se rapproche de Dieu, plus ce rassemblement devient puissant. Oui. Donc, si un enfant de Dieu se rapproche de Dieu, il aura un plus grand impact sur les réunions qui se font. Oui. D'accord. Quel doit être le but du chrétien, apôtre? Voir Dieu? Le but du chrétien, c'est ressembler davantage au Seigneur. Oui. C'est de ressembler davantage au Seigneur. C'est de le connaître davantage. Parce que on peut être avec le Seigneur sans le connaître bien. Oui. Donc, nous voyons l'exemple de Philippe. Jésus avait été avec ses disciples. Après, il était étonné de voir que Philippe ne le connaissait pas davantage, ne le connaissait pas assez. Donc, le but du chrétien, doit être de connaître davantage son Dieu. Oui. Et de faire au maximum ce que Dieu attend de lui, d'être dans son dessein parfait. Pendant qu'il est ici, il doit être dans son dessein parfait. Et cela n'est possible que par la connaissance de la parole du Seigneur, par des révélations et par un engagement total. Oui, mais parce qu'il y a d'autres qui disent non, nous cherchons Dieu parce que nous voulons le voir physiquement. Vous pensez que cela est possible? Leur façon de penser est possible, apôtre? Voilà, donc s'il faut parler de manifestations peut-être spectaculaires de Dieu, ça doit être là le but du chrétien. Le but du chrétien ne doit pas être de voir quelque chose de spectaculaire. Le but du chrétien doit être de renforcer sa foi. Oui. Parce que la Bible nous dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Parce que par la foi, on peut tout. Tout est possible à celui qui croit. On n'a pas dit tout est possible à celui qui a vu Dieu de manière spectaculaire. Oui. Donc le but du chrétien doit être de réussir sa vie. Okay. Et ça ne peut être réussi qu'en développant davantage sa foi. Or, la foi, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas palper Dieu avec ses 5 sens. La foi, c'est croire. Donc, c'est avoir une assurance que Dieu est bon. Donc, c'est la capacité de lui faire entière confiance. C'est de vaincre le doute et de croire en ses promesses. Donc ça doit être là le but du chrétien. Le but du chrétien, c'est d'arriver à un niveau où il fait vraiment confiance à Dieu pour que le dessein que Dieu a pour lui s'accomplisse sans obstacle. Parce que le véritable obstacle à la réalisation du dessein de Dieu dans notre vie, c'est notre incrédulité. Voilà. Apôtre, à cette réponse, vous dites, nous avons juste la compréhension claire pour dire que celui qui veut voir Dieu physiquement, celui qui veut voir la manifestation d'une manière palpable est en train de migrer pour que le diable lui produise quelque chose. Nous savons que le diable peut faire beaucoup de choses de manière palpable. Oui. Donc, il peut dire même beaucoup de choses spectaculaires. Donc, si c'est ça qu'on cherche, c'est qu'on a complètement raté le but. Oui. On a raté parce que là, on se livre
à la merci des devins des religieux ou des féticheurs religieux. Oui. Le diable se déguise aussi en ange lumière. Mais c'est la parole de Dieu, parole, esprit et vie, qui doit être notre priorité. D'accord. Merci apôtre pour cette question. Nous allons prendre une petite ponctuation musicale. On se retrouve derrière. Père, je viens devant toi. Je viens te contempler. Prosterné, je viens t'adorer. Honorer ta sainteté. Car tu m'as donné ta vie quand tu mourus pour moi. Tu as effacé mes faux. Et par ton sang précieux, je suis victorieux. Je suis victorieux, oui, chaque jour tu me fais tien. Tu fais de moi ta possession. Chaque jour tu me fais du bien. Tu me montres tes bienfaits, ta grâce. Tu m'enseignes tes lois, tu guides mes pas. Et tu guides mes pas, oui, tu guides mes pas de l'Esprit Saint. Disons à Jésus, je viens t'offrir mon cœur. Je viens t'offrir ma louange. Je viens t'offrir tout ce que j'ai. Je viens t'offrir tout ce que je suis. Je viens t'offrir mon cœur. Je viens t'offrir ma louange. Je viens t'offrir tout ce que j'ai. Je viens t'offrir tout ce que je suis. Je viens t'offrir mon cœur. Je viens t'offrir ma louange. Je viens t'offrir tout ce que j'ai. Je viens t'offrir tout ce que je suis. Retour dans ce studio après cette ponctuation musicale. Apôtre, nous entrons tout de suite avec la question de Philippe. Dans le livre de Jean chapitre 14, face à Jésus, est-ce que la question qu'il a posée était insensée? La question qu'il avait posée, bien sûr. Qu'est-ce qu'il avait dit? Jésus avait dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez. Oui. Oui. Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Ça veut dire que si vous connaissez Jésus, vous avez connu le Père. C'est simple. Mais est-ce que Philippe était avec Jésus? Depuis plus de 3 ans, il était avec Jésus. Jésus est en train de dire que si toi, Philippe, tu me connais,
Alors, ça veut dire que tu connais mon Père. Alors, Philippe connaissait Jésus. Oui. C'était supposé. Il était supposé connaître Jésus après 3 ans d'enseignement, de marcher ensemble. Oui. de vie, d'échange, de vie avec Jésus-Christ. Oui. Alors, qu'est-ce que Philippe a dit finalement? Philippe intervint, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Oui. Bon, Philippe veut voir le Père. Il simplifie Jésus. Jésus dit que moi, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Alors Jésus est plutôt étonné. Et quoi répondit Jésus? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Donc, Jésus reprend, celui qui m'a vu a vu le Père. Il parle donc d'une manière plus claire. Donc, après, et puis Jésus lui dit, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Tu ne me connais pas encore. Donc, Jésus était étonné. On peut être avec lui. Et puis, il pense qu'on comprend parce qu'il disait les choses spirituelles. Bon, Philippe ne comprenait pas ces choses spirituelles de Jésus. Est-ce que c'est pas un problème de révélation, apôtre? Est-ce qu'à ce niveau-là, nous ne pouvons pas, vous ne trouvez pas que Philippe n'avait pas la révélation de qui était Jésus? Bien sûr, c'est ça. Parce que quand Jésus était très content, très content lorsque Pierre a répondu qu'il est le Fils de Dieu. Oui. Hein? Et puis Jésus lui a dit que c'est le Père qui lui a révélé cela. Hein? Donc, ce n'était pas de lui-même qu'il pouvait le dire. Oui. Donc, Jésus était émerveillé de voir cela. Donc, c'était pour dire que celui qui a la révélation est heureux. Si quelqu'un peut percevoir spirituellement qui est Jésus, il est heureux. Oui. Il a dit à Pierre, tu es heureux, Simon. Or, ici, Philippe n'était pas heureux. Jésus n'a pas dit qu'il est heureux. Jésus était plutôt étonné de son incrédulité. C'est dit qu'on peut se familiariser, même aux Écritures. On peut se familiariser à l'Église. Avec l'Église, et puis sans connaître vraiment Dieu. Bon, cela revient, peut-être ça donne la réponse à la question qu'elle pose tout à l'heure. Vous conviendrez avec moi qu'on peut marcher avec Dieu sans le connaître? Bien sûr, marcher d'une certaine manière, oui, sans le connaître. On peut être dans un milieu où beaucoup de gens connaissent Dieu, où on reçoit des paroles, esprit et vie, mais sans vraiment connaître Dieu, sans avoir cette révélation. Parce que la révélation, c'est une dimension. Et cette révélation est donnée seulement quand certaines conditions sont réunies. Donc on a des révélations que lorsqu'on est vraiment disposé. Lorsqu'on veut vraiment obéir au Seigneur. Donc, parce que le Seigneur dit que pour que quelqu'un le connaisse, il faut qu'il lui obéisse. Si quelqu'un l'aime, il obéira à ce qu'il a dit. Donc, voilà. Donc, il faut... C'est quelque chose de vraiment qu'on ne peut pas expliquer. C'est une disposition intérieure. Et c'est Dieu seul qui connaît cette disposition pour pouvoir donner à chacun la révélation. Ça dépend aussi de la soif que l'on a dans cette aspiration intérieure. D'accord. Mais maintenant, quand on essaie un peu de voir cette conversation Jésus avec Philippe et autres, est-ce que cela peut nous pousser à rentrer à l'époque antique? Bon, à l'époque antique où Dieu se révélait différemment. Oui, de manière même aux gens. Bon, il a par des anges, il a visité, bref, des gens. Peut-être le peuple, les Moïse, il a visité par un buisson. Ensuite, le peuple a vu le feu, la colonne de feu de nuit. Ensuite, ils ont entendu le grondement sur la montagne et le feu, ainsi de suite. Bon, cette époque. Bon, est-ce que ça les a conduits vraiment à connaître Dieu? Malgré cela, tout le monde n'a pas connu Dieu. C'est le même peuple qui, devant les épreuves, ont maudit. C'est le même peuple qui a vu cette délivrance, qui a vu ces manifestations, qui a vu même l'eau s'ouvrir, la mer s'ouvrir, qui était toujours impatient. C'est ce peuple-là qui a fait le veau d'or. Quand Moïse a duré sur la montagne, ça ne faisait pas longtemps qu'ils ont entendu le grondement et tout. C'est le même peuple qui a fait le veau d'or. C'est-à-dire qu'il fabrique un veau de ses propres mains avec de l'or et à un grand prix pour pouvoir l'adorer. Donc c'est dit que ces manifestations spectaculaires ne convertissent pas, n'a rien fait forcément. Donc rentrer à l'école antique ne résout pas le problème. Donc Jésus avait dit par rapport à une histoire qu'il racontait entre le pauvre Lazare et le riche. Le riche souffrait dans le feu. Il a dit qu'il envoie, qu'Abraham envoie Lazare pour qu'il parle, annonce à ses frères qu'il souffre beaucoup de ne pas venir à cet endroit.
Alors, Abraham dit qu'ils ont Moïse et les prophètes qui l'écoutent. Il dit non, si quelqu'un de mort revenait, il ne pas l'écouter. Il dit non. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même le mort, ils ne l'écouteront pas. Ok. Donc, c'est dit que même si Dieu fait n'importe quel miracle, si on n'est pas disposé, On ne pourra rien. Pas. D'accord. Voilà. Maintenant, apôtre, y a-t-il un lieu indiqué pour entrer en relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a un lieu indiqué quand on essaie un peu de voir à nos jours, est-ce qu'il y a un lieu indiqué pour entrer en relation avec Dieu? Tu parles de lieu indiqué pour entrer en relation avec Dieu. Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Oui, parce que entrer en relation avec Dieu, Dieu se trouve aussi dans l'assemblement de son peuple. Oui. Là où 2 ou 3 sont ensemble dans son nom, c'est-à-dire des gens qui le craignent, sont ensemble dans son nom, il est là. Donc si les gens viennent, et ça c'est dans l'église. Donc on dit l'église, c'est là où les gens s'assemblent. Oui. L'église, je ne parle pas de l'église bâtiment, je parle de l'église d'enfants de Dieu qui s'assemblent. Donc lorsque les gens vont là-bas, ils peuvent trouver Dieu. Parce que Dieu est au milieu de ces gens. Donc, maintenant, au niveau individuel, on est aussi un temple. Et si maintenant, sur le plan individuel, il n'y a pas de lieu où tu te trouves, il n'y a pas de lieu géographique. Celui qui est au pôle nord, au pôle sud, qui est sur l'équateur, il peut trouver Dieu. Il suffit de l'invoquer d'un cœur sincère. Donc, c'est une attitude c'est notre attitude qui peut nous distancer. Mais celui qui veut vraiment connaître Dieu, la Bible dit tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Donc, quelqu'un qui veut vraiment faire appel au Seigneur sera sauvé. Oui. D'accord. Tous qui veulent faire appel avec Dieu seront sauvés. Maintenant, apôtre, s'il y a, parce que vous avez dit tout à l'heure oui et non. Oui, si c'est oui, quelles sont les caractéristiques de ceux qui y travaillent, enfin de ceux qui s'y trouvent dans le lieu indiqué pour rentrer en relation avec Dieu? Bon, aujourd'hui, le temple n'est plus un bâtiment. Le temple, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. Oui. Donc, le peuple de Dieu donc, constitue le temple. Alors, nous voyons que le Seigneur avait signifié sa volonté par rapport à ce qu'il attendait lorsqu'on vient au temple. Donc, il avait chassé les vendeurs de pigeons, les changeurs d'argent. Il a fait un fouet. Il a dit qu'il était écrit, ma maison sera une maison de prière. Et vous en avez fait un repère de brigands. Oui. Donc, voilà. Donc, il avait dit que sa maison était une maison de prière. Oui. Donc, une maison de prière veut dire quoi? Maison de prière, ça veut dire que lorsqu'on vient, on doit savoir ce qu'on vient faire. On doit venir pour entrer en relation avec Dieu par la prière. On doit venir pour adorer Dieu. Donc, un repère de brigands, c'est quoi? C'est un lieu où on vient chercher ses propres intérêts, on vient chercher à exploiter les autres, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on vient à l'église, on doit savoir pourquoi on vient. Donc, si on vient pour chercher ses propres intérêts, cela veut dire qu'on vient dans l'esprit des brigands. Ce que Jésus qualifie de brigands. Mais si on vient pour chercher Dieu, pour l'adorer, pour apprendre à l'adorer, pour se rapprocher de lui, là on vient dans le bon esprit et là on va rencontrer Dieu. Et même à titre individuel, lorsqu'on croit au Seigneur, on ne doit pas placer ses propres intérêts devant. On ne doit pas être là pour calculer tout le temps Dieu. Si tu fais comme ça, tu vas me faire comme ça. Lorsqu'on calcule comme de cette si manière, c'était un business, on devient un commerçant. Et un businessman. Voilà, un businessman. D'accord. Là, on va être surpris que de ne pas trouver Dieu tel qu'il est. Et ce sont ces gens qui maudissent Dieu, ce sont ces gens qui découragent parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. D'accord. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était des choses matérielles. Et Dieu, il est avisé. Et donc, si tu trouves la paix, même si tu n'as rien, tu es heureux. Parce que rien ne peut acheter la paix. Rien ne peut acheter le bonheur. Lorsque tu trouves vraiment Dieu, lorsque tu veux vraiment Dieu, alors rien ne peut acheter cela. Rien que ça te satisfait. D'accord. Or, Dieu dit que si tu trouves ça, il est aussi capable de te donner tout. Puisqu'il t'a donné son amour. Il t'a donné son fils. À quel prix? Au prix de sa vie. Lui-même a pleuré. Voilà. Alors ça, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner en plus? Maintenant, apôtre, que doit rechercher l'homme? Entrer en relation avec Dieu ou le connaître? Voilà, toujours ce mot revient, entrer en relation ou le connaître. Entrer en relation, c'est quoi?
entrer en relation peut-être pour exploiter. Et c'est pour l'exploiter. Parce que quelqu'un dit, j'ai une relation là-bas, parce qu'on va exploiter. Oui. Voilà, peut-être c'est ça qui est surtout quand on les utilise en bon escient, hein, quand voilà, on est en relation avec voilà, Dieu. donc si c'est juste avoir ces relations d'exploitation, je veux dire que ça, c'est pas, c'est ça, on va regretter pour cela. Ok. Il faut connaître Dieu. Connaître quelqu'un, Oui. donc le connaître, ça veut dire savoir qui il est. Et pour pouvoir lui plaire, on doit chercher à plaire au Seigneur. Ok. Donc on doit chercher à faire sa volonté. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Oui. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Donc il faut chercher à posséder Dieu en soi. Donc lorsqu'on a Dieu, on a tout. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Donc c'est lui qui est le créateur même du bonheur. Donc, c'est lui qui connaît ce qui nous est bien. Non seulement pour la vie présente, mais pour l'éternité. Mais le diable nous trompe pour nous donner un semblant de bonheur d'une minute. Voilà, maintenant, quelle est l'attitude que l'on doit adopter? Celui-là qui cherche à connaître Dieu. Voilà, l'attitude c'est quoi? C'est une attitude de désintéressement. Oui. Voilà. Il faut rechercher vraiment Dieu, il faut avoir soif de son créateur. Il faut se dire que je veux le connaître. Oui. C'est comme quelqu'un qui veut connaître son père. Je veux le connaître, je veux entrer en relation. Parce qu'en réalité, l'homme a un vide en lui. Oui. Tout homme a le sens de l'éternité en lui. Oui. Tout homme, personne n'est complet, n'est satisfait tant qu'il n'a pas connu son créateur. Oui. Parce qu'il y a un vide que Dieu a laissé. Il y a un vide spirituel. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit vide. Il a insufflé en lui son esprit. Et plus d'esprit a quitté l'homme. L'homme naît dans cet état où l'esprit l'a quitté. Donc il faut retrouver cet esprit. Donc chaque personne n'est satisfait tant qu'il n'a pas son créateur. Il n'a pas en relation vraiment étroite avec son créateur. D'accord. Donc en réalité, c'est pour ma part. Lorsque j'ai trouvé Dieu, j'avais tout trouvé. D'accord. Donc, voilà, parce que toutes les autres choses, on peut les avoir sans Dieu. Mais avoir la paix, avoir l'assurance, la vie éternelle, savoir que on va vivre éternellement dans le bonheur, ce n'est que Dieu qui donne cela. D'accord. Voilà. Maintenant, je prends la résolution de faire la volonté de Dieu. À quoi pourrais-je m'attendre? Tu prends la résolution de faire la résolution de Dieu, à quoi s'attendre? Bon, il faut pas seulement faire la résolution, il faut faire cette volonté. Comment donc y parvenir? C'est ça la question. Comment parvenir donc? Il faut simplement reconnaître que l'on est pécheur. Parce que Dieu, il est saint. Donc il faut chercher à faire sa volonté. Donc il faut simplement dire, Seigneur, je voudrais maintenant faire ta volonté. Donc il faut, on ne peut pas trouver le Père sans le Fils, parce que Dieu a mis tout son amour dans le Fils. Donc il faut maintenant savoir que tu t'approches du Père que à cause du sang de Jésus. Parce que c'est ce sang-là qui te permet de parler pour que Dieu t'écoute. Oui. Donc là, tu dois seulement dire à Dieu que tu veux faire sa volonté et que tu ne mérites pas, et que tu ne es incapable, mais qu'au nom de son Fils qui a versé son sang pour toi, tu viens courageusement lui demander la grâce de venir dans ton cœur, de te pardonner tous tes péchés et de faire de toi une nouvelle créature, un enfant obéissant, parce que Dieu a promis que c'est lui-même qui nous donnera cette capacité de lui obéir, si nous le désirons bien. Donc être prêt à faire toute sa volonté, être prêt à ce qu'il te montre sa volonté et que tu puisses le faire avec elle. Donc si tu es un peu ainsi disposé, il va venir en courant parce qu'il est là. Il est à la porte de chacun. Donc il va se révéler à toi et tu vas être conscient d'un changement. Mais à partir de ce moment, tu auras soif de nourriture. C'est comme un bébé qui naît, veut manger, veut déjà téter. C'est la même chose. Donc lorsque tu liras la parole de Dieu, tu comprendras. Donc je crois que c'est la chose la plus importante. Donc de désirer de tout son cœur, d'être prêt à sacrifier tout ce que tu peux. C'est-à-dire ton moi, ta volonté personnelle, tes émotions, pour faire la volonté de Dieu. Être prêt, lui faire entière confiance aussi, qu'il veut ton bien. Alors lorsque tu l'abordes de cette manière, alors il se révèle à toi. D'accord. Maintenant, apôtre, pour ceux-là qui nous regardent depuis le début de cette émission, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en 30 secondes?
Alors, ils peuvent simplement retenir qu'aujourd'hui, Dieu cherche des temples, donc des temples, des points de rencontre, et chacun d'entre nous peut être un point de rencontre. Si tu n'es pas encore un point de rencontre avec Dieu, c'est facile de le faire. C'est simplement de tourner vers lui et dire, Père éternel, j'ai compris que tu veux résider dans un temple, me voici. Alors, tu as déjà payé le prix pour mon problème de péché. Viens dans ma vie au nom de Jésus, pardonne-moi, fais de moi un lieu d'adoration. Je veux t'adorer par l'Esprit en vérité. Aide-moi à le faire, révèle-toi à moi, au nom puissant de Jésus. Si tu le fais de tout ton cœur, alors il va le faire. Il va se manifester à toi. Et désormais, donc, sache que le temple est aussi le lieu de rassemblement. Donc, cherche un lieu de rassemblement où les gens adorent Dieu par l'Esprit en vérité. Alors, tu vas grandir dans la foi. Merci, apôtre, pour ces éclaircies que vous venez de nous apporter. Seigneur bénisse. Mesdames, Messieurs, sur ce mot, nous mettons un terme à cette sortie de votre émission Décryptant. Merci à la forte équipe technique de l'autre côté, SPBGC, restez scotché, Communion Télévision, les programmes se poursuivent. Quant à nous, très bientôt sur les ondes. Merci.